Hey, alors aujourd'hui on va vivre notre première excursion en Irlande, puisqu'il faut savoir qu'à Galway en tout cas il y a trois excursions qui sont proposées. Il y a le Connemara, les Aran Island et Cliff of Moher. Voilà, c'est les trois excursions phares qui sont proposées. Et aujourd'hui nous allons faire les Aran Island et on a choisi de visiter l'île de Moher. Alors je ne sais pas du tout comment on prononce ce mot, ça s'écrit M-O-R-R mais c'est un mot irlandais, donc voilà, je préfère pas trop m'engager là-dedans. Donc voilà, on est sur le point de partir puisque le départ est à 9h30 en bus, puis ensuite on prend le ferry à 10h30. Et on passe donc la journée de 10h30 à 17h sur l'île. Sur l'île, il y a le choix, on peut le faire à pied, on peut le faire à vélo. Il me semble qu'il y a une troisième option, je crois que c'est en petit bateau, mais ce qui est très étrange, ça doit contourner l'île. Et nous, on va le faire très certainement à vélo, si c'est possible, c'est notre choix en tout cas. Donc voilà, bien sûr, on vous emmène avec nous dans cette journée. Je pense que ça va être très joli. Ce qui est un peu dommage, je regarde dehors parce qu'il fait pas très beau et les gens qui y sont allés ont dit que c'était très joli, surtout quand il faisait beau. Mais bon, c'est l'Irlande, ça peut rajouter un charme. Donc voilà, moi je suis un peu tendue, j'avoue, parce que je suis pas très sereine avec les bateaux. Donc voilà, je ne sais pas du tout combien de temps va durer le trajet. Ce sera la surprise, on n'a pas regardé trop de photos pour avoir la surprise. Donc voilà, je pense que ça va être une bonne journée qui va sortir un peu du commun, du quotidien, pardon, de Galway. From. Non, c'est pas ça. C'est Clorchan. Caraï. Voilà. Donc là, on continue l'exploration.
Bon, nous sommes actuellement en pleine expédition. On a un petit plan avec nous, mais alors c'est la méthode ancienne, la carte en papier. Voilà, là on a avancé, on est quasiment au bout de l'île, mais que d'un côté. Hein. On a fait qu'un côté pour le moment, en à peu près 2 heures. Et là, ce qu'on va faire, c'est une sorte de boucle. On va aller au bout de l'île pour revenir vers le bout, en fait l'autre bout, mais en passant bien sûr par un autre chemin. Donc voilà. Alors, je ne sais pas ce que fait Gabriel, je crois qu'il y a eu du soleil, il s'est mis à poil. Ça la recherche du fameux triangle, non pas du triangle, incrusté naturellement dans les roches. Voilà. Donc voilà, nous sommes maintenant à proximité. Expérience. Bon, et bien nous sommes bien rentrés de l'excursion d'hier. Je n'ai pas pu filmer notre retour en bateau et en bus, tout simplement parce que je me suis endormie dans le ferry. Voilà. C'était une très très bonne journée. Vraiment, c'était ressourçant, je dirais, parce qu'il y a de la végétation tout autour de nous sur cette île. C'était ressourçant, c'était aussi, comment on pourrait dire, apaisant, parce qu'il y a un calme qui règne dans ce lieu. C'est assez presque perturbant au final, de n'avoir aucun bruit, même pas un oiseau, rien du tout. Mais ça peut plaire à beaucoup, donc je le recommande vivement. Après, chose à savoir tout de même, c'est que si on prend cette formule-là de visite, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le bus qui nous emmène au ferry, le ferry qui nous emmène à l'île, même si on prend la première horaire qui est 9h30 et qui nous fait arriver au ferry à 10h30 et donc sur l'île à 11h30, il faut quand même noter que c'est sportif. C'est-à-dire qu'on fasse le choix d'y aller à pied, ensuite une fois sur l'île, ou en vélo. Dans les deux cas, si vous voulez prendre le ferry retour à 17h, qui est le dernier, et que vous voulez tout faire de ce qu'il y a sur la carte à regarder, à aller voir, ça peut être vraiment un petit peu stressant. Et pas forcément du coup agréable si on veut vraiment apprécier, prendre le temps, faire du vélo en vitesse croisière, voilà. Et puis je pense aussi avec des enfants ça peut être pas forcément commode parce qu'il y a quand même certaines distances entre les monuments à aller voir et surtout des lieux assez dangereux. Je pense surtout au rectangle dans l'eau qui a un nom, hein, donc je l'ai perdu, mais le rectangle qu'il y a creusé dans l'eau, pour y aller c'est franchement je dirais pas dangereux, mais c'est quand même pas commode, quoi. Il faut escalader des murets, tout ça. Donc c'est pas commode. Mais bon, après, une fois qu'on le sait, bah, c'est bon, je veux dire, pour le savoir ensuite, pour préparer son séjour. Mais en tout cas, voilà, si vous avez l'occasion un jour de passer par Galway, notamment, puisque le départ est de Galway, je pense sincèrement qu'il ne faut pas passer à côté des Aran Island. En tout cas, pour ma part, là, je parlerai que de l'île de Mort. Encore une fois, je ne sais pas comment on la prononce. Il faudrait que je demande à un typique d'ici, un local d'ici. Mais voilà, l'île de Mort, parce que c'est vraiment joli. Voilà.